Les dents acérées des lames de scie circulaire viennent à bout de pratiquement n'importe quelle tâche en quelques secondes. Si l'invention de la lame circulaire demeure nébuleuse, il ne fait aucun doute que lorsque sa conception fut améliorée le siècle dernier, elle a révolutionné le travail du bois. Grâce à une lame de scie circulaire, les menus travaux deviennent plus aisés et une fois la sciure retombée, vous vous serez peut-être découvert des talents d'homme à tout faire. La fabrication de ces lames commence avec un laser qui découpe des disques dentelés dans une tôle d'acier. Ce sont les ébauches des lames. Chaque disque est passé entre des rouleaux qui tracent des rainures des deux côtés. Ce sont des anneaux de tension qui empêcheront la lame de vibrer pendant la coupe. Sans ces rainures, la lame circulaire ne couperait pas droit. Au poste suivant, l'ajusteur-monteur mesure le gauchissement et l'ondulation des disques avant de les acheminer à une machine qui les aplatit comme des crêpes. Elles sont ensuite polies à l'aide d'une meule abrasive, puis acheminées à un four par pile. Les lames cuiront jusqu'à ce qu'elles soient très dures, soit environ 24 heures. Entre-temps, les pointes au carbure qui coifferont les dents passent devant un laser qui confirme qu'elles sont bien positionnées pour la prochaine étape. Un robot ramasse ensuite les pointes une à la fois et les place sous des buses. Celles-ci les enduisent d'une pâte appelée flux, sur laquelle un autre robot place un métal d'apport. Le robot suivant achemine les pointes à la lame de scie. Des éléments font fondre la brasure et le flux afin de souder les pointes au carbure aux dents. Cette technique s'appelle le brasage. Les dents coiffées de pointes au carbure s'émoussent beaucoup moins rapidement. La conception des lames circulaires de scierie est différente et elles ont un rayon plus important. Le pourtour d'un trou latéral est enduit de flux, puis un métal d'apport est placé sur une pointe au carbure allongée. La dent est soudée au trou enduit de flux. Le procédé est ensuite répété plusieurs fois. Ces dents latérales permettront à la lame de scierie de couper de grosses billes. La lame de scie circulaire régulière tourne maintenant sur un axe, tandis qu'un gicleur la sable. Le sablage nettoie la surface et donne à la lame une texture brossée. Un doigt mécanique place ensuite une des dents pour l'affûtage. Une meule diminue progressivement chaque dent, puis une autre passe à l'action et meule le périmètre extérieur de la lame. L'angle géométrique du meulage peut varier selon le type de lame fabriquée. La meule affûte ensuite la surface de chaque dent afin de lui donner plus de tranchant. Un spécialiste du redressage élimine maintenant toute bosse restante sur la lame, puis vérifie à l'aide d'un outil à bord droit que tout est parfait. Il essuie tout résidu, puis tient la lame sous la lumière et l'examine afin de confirmer qu'elle n'a pas de défaut. Finalement, un laser grave l'emblème de la compagnie sur la lame. Voilà, la lame de scie circulaire est prête pour son gros plan. Un appareil photo fait un zoom sur les dents et envoie l'image à un ordinateur. Celui-ci analyse l'angle de coupe et le dégagement entre chaque dent afin de s'assurer que chacune est à la hauteur. Grâce à ces précautions, ces lames de scie circulaire devraient garder leur mordant pour longtemps.